Là, nous allons vous présenter le matériel de base pour pouvoir pratiquer la rééducation maxillofaciale. Alors, l'essentiel, bien entendu, ça va être les gants. Les gants, essentiellement des gants en nitrile. Éviter tout ce qui est latex pour tout simplement les principes de précaution en ce qui concerne les allergies. Ensuite, le masque. Le masque est obligatoire, à minima un masque chirurgical. En période de pandémie ou de forte influence virale, il vaut mieux avoir accès à des FFP2 directement. Ensuite, les abaisse-langues. Les abaisse-langues va être un outil essentiel pour le diagnostic et également la thérapie maxillofaciale. Vous avez deux types d'abaisse-langues. Les abaisse-langues pour adultes, qui sont assez longs et larges, que vous allez pouvoir même couper en deux en fonction du type d'exercice que vous allez faire. Et les abaisse-langues plutôt de type pédiatrique, qui sont comme des bâtonnets de glace, qui vont vous permettre aussi d'accéder aux petites bouches et de donner aussi des exercices à nos petits patients. En ce qui concerne le bilan pour la continuité, un petit kit avec essentiellement une pince, un miroir, et un outil d'exploration des dents pour pouvoir effectuer des percussions afin d'éliminer d'éventuelles infections ou suspicions d'infections dentaires. Donc la petite pince va vous servir essentiellement avec ce qu'on appelle les calques dentaires. Les calques dentaires vont vous permettre d'explorer au niveau du dentalé ce qu'on appelle l'occlusion, si nous avons une occlusion qui est normale ou anormale. Ensuite, le marteau réflexe dédié à l'exploration des petites zones du corps, donc notamment du visage, qui va vous permettre d'explorer essentiellement les muscles temporaux masséters avec ces deux ustensiles pour le pic-touche. Le stéthoscope, donc cet outil va vous permettre, si vous n'avez pas d'échographe, d'explorer les bruits articulaires afin d'éliminer les suspicions d'arthrose au niveau des ATM et notamment d'explorer les bruits discaux. Bien entendu, un stylo lampe qui est aussi un essentiel de base pour pouvoir explorer la cavité buccale. Et enfin, pour les exercices et la prescription d'exercices à domicile, le miroir, qui est un essentiel également pour pouvoir donner non seulement des exercices à domicile, mais pour pouvoir aider le patient lorsque vous allez proposer ces exercices en cabinet. Il va vous servir tout simplement de biofeedback, c'est le biofeedback, on va dire, du pauvre. Pour les pratiques un peu plus avancées, il y aura un grand intérêt à utiliser ce qu'on appelle un biofeedback. Ce type de matériel est peut-être dérivé du matériel que certains d'entre vous utilisent en rééducation périnéo-sphinctérielle. Nous utilisons ce type de matériel embarqué qui nous permet de travailler dans différentes situations de posture, debout, assis. Mais vous pouvez également envisager un matériel qui est beaucoup moins onéreux, qui se trouve facilement et l'ordre de prix entre 300 et 400 euros. Cela va vous permettre notamment d'intégrer tout ce qui est le travail des paralysies faciales, le travail des dysphagies. Donc l'intérêt du biofeedback va être par exemple dans le cadre des syncynésies œil-bouche. On peut avoir par exemple lorsqu'on demande à un patient à sourire, on peut avoir une fermeture au niveau des yeux. Et l'inverse est vrai. Lorsqu'on va avoir une fermeture des yeux, on peut avoir un sourire qui se déclenche, qui va être automatique. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec le biofeedback, on va créer un biofeedback sonore avec ce type de matériel en mettant deux électrodes à ce niveau-là. On va demander au patient de fermer les yeux et en fermant les yeux, lorsqu'il entendra un bip, c'est qu'il va se mettre en fait à sourire. Et le but du jeu va être d'éviter la contraction des muscles zygomatiques qui vont relever les lèvres et qui vont faire ce sourire. Donc pour éviter cette contraction de ces muscles, on va demander au patient de fermer les yeux et dès qu'il entend le bip, c'est qu'il ferme trop fort, on va faire le mouvement de manière moins forte. Donc on va lui demander de fermer légèrement et on va l'aider. Les mains, bien entendu, sont préalablement désinfectées et nettoyées.